Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 173e film, Whiplash. Whiplash est un film sorti en 2014, réalisé par Damien Chazelle. Ça raconte l'histoire d'un jeune batteur qui va vouloir devenir un grand de ce monde de la musique. Il est dans une université, il doit déjà commencer par être le batteur numéro un de son orchestre, sauf que c'est hyper difficile de le devenir, car il y a un chef d'orchestre hyper compliqué, et il va falloir être capable de lui montrer ce qu'il vaut. Ce chef d'orchestre, il est joué par J.K. Simmons, qui fait une prestation absolument exceptionnelle. Il est charismatique et il est même effrayant. Il a obtenu 47 récompenses pour sa prestation, dont l'Oscar du meilleur second rôle. Et pour ce qui est du jeune batteur, il est joué par Miles Taylor, qui fonctionne complètement dans ce film. À la réalisation, tout comme au scénario, on retrouve Damien Chazelle qui fait ses débuts avec ce film, et on l'a retrouvé ensuite avec La La Land et Babylone. Ce film il a obtenu 3 Oscars, un donc pour J.K. Simmons comme j'ai dit, et 2 autres pour le mixage son et le montage. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que c'est la fête de la musique, et en cette journée un petit peu particulière en France comme dans le monde, je voulais vous parler du meilleur film sur la musique à mon sens, Whiplash. Pour ce qui est de la fête de la musique, elle a été créée en 1982 par Jack Lang, le ministre de la Culture sous Mitterrand, et le gouvernement voulait développer un événement un petit peu festif pour voilà, faire sourire la Français, leur donner de quoi vivre, de quoi être heureux, de quoi voilà, être joyeux, à un moment où on travaille un peu de moins en moins, où voilà, le 35 heures commence à arriver petit à petit, avec voilà, une réduction des horaires hebdomadaires, et donc bah, voilà, il faut aussi penser à faire la fête, à passer des moments joyeux et festifs, et c'est ce que permet la fête de la musique, avec en plus l'arrivée de l'été, le solstice d'été, et donc ça symbolise bien cette période de l'année où il fait beau, on a envie de faire des festivals, d'écouter de la musique, et ça permet aussi bah, voilà, de développer la culture hein, et de la rendre accessible pour tout le monde, et puis ça permet à des artistes de gagner un petit peu d'argent lors de cette soirée. Je trouve que c'est une super initiative qui est vraiment franco-française, mais aujourd'hui la fête de la musique, eh bien, c'est quelque chose que l'on voit dans plus d'une centaine de pays, comme quoi la France influence le monde. Ce film, je l'ai vu il y a 4 ou 5 ans environ. À ce moment-là, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, je n'ai jamais vu de comédie musicale. Il faudrait que je commence à en voir parce que c'est un style qui pourrait me plaire. J'ai vu La La Land que j'ai adoré. Et donc, je me suis dit, il faut que je poursuive et que je vois le travail de Damien Chazelle. Et j'ai regardé Whiplash, qui n'est pas du tout une comédie musicale, mais ça parlait de la musique, etc., de la batterie. Ça pouvait vraiment m'intéresser. Et ça a été le cas. J'ai complètement adoré ce visionnage que j'ai vu dans un premier temps seul sur mon ordi. Et donc, j'ai voulu ensuite le montrer à ma famille parce qu'on aime tous plus ou moins la musique et je savais que c'était le genre de film qu'ils allaient aimer, et ça a été le cas, on l'a vu dans le salon avec un bon son, c'était beaucoup plus agréable que sur mon ordi bien sûr, pour entendre la batterie, etc., de la bonne musique, et on a tous kiffé, ce film il a fait l'unanimité. Je mets un 20 sur 20 à ce film, pour moi c'est un chef-d'œuvre, c'est l'un de mes films préférés, en tout cas sur le thème de la musique c'est celui que j'aime le plus, parce qu'on entend bah, voilà, de bonnes chansons, et surtout voilà, de la bonne batterie, un orchestre, quelque chose d'un peu jazzy et tout, c'est ça que j'aime beaucoup, un peu de jazz, avec vraiment de belles chansons, de belle musique, et moi c'est ça qui me plaît dans la musique justement, c'est tout à fait ce style-là que j'aime, et puis il y a cette histoire avec ce jeune qui est inconnu, qui a envie de percer, et voilà, on peut beaucoup s'identifier à lui, surtout quand on est jeune comme moi et quand on le voit en tout cas, au moment de voir le film en tout cas, et donc bah voilà, on peut s'identifier à lui, il a envie de progresser, de devenir une star de la musique, de voilà, de devenir un grand batteur réputé, sauf que bah son père, sa famille, son oncle, etc., on voit qu'il ne croit pas du tout en lui, et donc ça nous donne envie encore plus qu'il y arrive. Il a une relation compliquée avec les filles, etc., parce qu'il veut tout mettre dans sa batterie et dans la musique, et puis il y a ce chef d'orchestre qui est totalement tyrannique, qui voilà, assez, vraiment il est hyper strict, hyper rigide, il est presque à l'extrême, même pas presque, hein, c'est complètement hors sol parfois ce qu'il propose comme pratique, etc. Et donc bah, ça nous donne vraiment une relation particulière entre ce jeune qu'on a envie de voir percer et ce méchant chef d'orchestre vraiment horrible, mais c'est pas cliché ni rien, c'est vraiment hyper bien interprété, hyper bien mis en scène, la musique est géniale, donc bref, il y a beaucoup beaucoup de bonnes choses, je mets 20 sur 20 à Whiplash. Première anecdote, le film il a été tourné en seulement 19 jours, autant vous dire que les équipes du film devaient être efficaces, et pourtant il y a une scène dans le bureau du chef d'orchestre avec justement le jeune batteur qui a pris toute une journée de tournage,
Donc c'est comme s'ils avaient tourné sur 18 jours finalement, puisqu'une scène a duré toute une journée. Et cette scène, eh bien, elle a été coupée au montage. Donc on peut dire que ça a été de la perte de temps. Mais Damien Chazelle, il a dit que ça avait beaucoup servi les acteurs dans leur relation. Donc au final, que c'était pas plus mal. Deuxième anecdote, Damien Chazelle, il trouvait personne pour financer son projet de film. Et donc il a décidé d'en faire un court-métrage à pas cher et de le présenter au festival Sundance. Et dans ce festival, eh bien, il a gagné le premier prix et surtout il a trouvé des producteurs qui ont bien voulu financer Whiplash. Troisième anecdote, dans la scène de la gifle entre le chef d'orchestre et le jeune batteur, eh bien J.K. Simmons, il en donne vraiment une à Miles Teller. Voilà pour ce 173e épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder Whiplash. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 174e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Danse en ligne. Dites-moi en commentaire, soit de quel film on va parler. À demain.